Hello les amis, bonjour. Allez, encore un petit dessert aujourd'hui. Bon, voilà, nous sommes mardi. J'ai des fraises depuis samedi sous vide. Donc comme j'ai fait des tartes aux fraises ce week-end, il m'en reste. Et là, on va faire une tarte, une couronne crumble aux fraises. Voilà, dans le moule à tarte couronne de chez Guy Demain, qui est très bien aussi comme le moule à tarte renversé. Je ne sais pas si vous l'aurez vu avant avec ma tarte aux fraises ou après, mais je le reçois cette semaine. Et moi, j'ai celui, l'ancien de chez Tupperware. Alors, pour faire cette tarte, il nous faut 80 g de beurre que j'ai fait fondre au micro-ondes et refroidi. 110 g de sucre que j'ai mis déjà là. 3 œufs, donc moi, il me restait un œuf doigt qui pèse le même poids que les 3 œufs que j'allais mettre. Il fait 175 g, les 3 œufs faisaient 180. Donc, voilà comment c'est un œuf doigt. Donc moi, je vais finir l'œuf doigt dans un gâteau comme ça n'a pas d'importance. Ensuite, j'ai 150 g de farine, un demi-paquet de levure. Je mettrai 200 g de fraises, puisque je les mettrai tout autour. Et 50 g de fromage blanc, qui est dans la recette. C'est une recette qui est sur le Club Guy Demain. Mais moi, j'allais pas acheter ou un pot de fromage blanc ou plein de petits pots de fromage blanc. C'est vrai que j'en avais pas. Donc, qu'est-ce que j'ai mis à la place? J'ai mis 50 g de crème épaisse, de crème fraîche épaisse. Voilà, on essaye toujours de changer un truc pour un autre. Voilà, c'est pour la texture. La texture est à peu près la même. Je ne sais pas si ça changerait grand-chose. Ensuite, pour le crumble que nous allons faire dans le tornado, ça, c'est un article indispensable aussi de chez Guy Demain. On va tout mettre dedans, paf, on tire sur la ficelle comme une mobilette et ça marche. Donc là, je vais le remettre au frigo, mais j'ai 70 g de beurre qu'il faudra qu'il soit froid. Parce que s'il est mou, ça va vous faire comme une boule de pâte sablée. Donc là, on veut un crumble, c'est émietté. J'ai donc 90 g de farine. Là, il y a les deux en même temps. J'ai 70 g de sucre roux et 30 g de poudre d'amande. Voilà. Alors maintenant, allons-y. Je remets mon beurre au froid et je mélange les œufs avec le sucre. Et je vais préchauffer mon four à 180. Voilà, les œufs, le sucre, j'ajoute le beurre fondu, le fromage blanc ou la crème fraîche, ou si vous avez un yaourt nature. Hein. Après, voilà, je mélange et après, je rajoute la farine et la levure. Moi, je mélange toujours la farine et la levure ensemble. Voilà, on mélange tout et on va verser dans le moule. C'est tout simple. Voilà, bien sûr, vous pouvez faire ce dessert avec tous les fruits que vous voulez. Alors moi, je ne congèle pas des fraises parce que les fraises décongelées, c'est de l'eau. Mais vous pouvez mettre des framboises congelées que vous décongelez un tout petit peu. Vous pouvez mettre des abricots, des pommes, des prunes, tout ce que vous voulez. Bon voilà, j'ai versé ma pâte dans mon moule. J'ai commencé à couper mes fraises. Alors moi, je les lave en allant. Voilà, vous voyez, elles sont encore belles. Il y en a qui sont un petit peu talées. J'ai pris les moins belles. Et puis, je les ai lavées, essuyées, parce que si on les lave avant, elles vont s'abîmer, elles vont être gorgées d'eau. Et moi, je les lave que comme ça. Donc là, j'en ai 250 g, mais c'est pas grave, hein, 50 g, c'est rien. Donc, je les coupe en petits bouts et je les mets tout autour. Bon, voilà, j'ai réparti toutes mes fraises. Maintenant, on va faire le crumble. Alors, dans mon tornado, j'y mets donc l'amande, la poudre d'amande, le sucre roux. Enfin, si vous n'avez pas de sucre roux, mettez du sucre normal, hein, c'est pas un problème. Et le beurre. Voilà, et on va mixer ça pour en faire une poudre et après on rajoutera la farine. Bon, vous voyez comment ça marche, je m'en suis déjà servi. Voilà, je vais juste attirer la ficelle et ça tout en poudre. Voilà, donc maintenant je rajoute la farine. On fait quelques petits tours de moulin. Bon voilà, c'est pas dur à faire un crumble. Alors ça, le crumble aux pommes, crumble à tous les fruits, ça c'est fait partie de un de mes desserts. Je suis pas très sucrée, mais ça, la crème brûlée, la tarte au citron meringuée, ça fait partie de mes desserts. Enfin, en fait, tout ce qui est avec des fruits, voilà, ou des tartes. Ça c'est. Alors maintenant, je verse mon crumble sur toutes mes fraises, tout autour. Bon voilà, tout est mis. Je tapote un peu, voilà. Donc maintenant, ça part pour 35 minutes à 180, bien sûr, toujours en vérifiant la cuisson. Bon voilà, j'ai laissé bien tiédir mon crumble. Donc 35 minutes de cuisson, c'est impeccable. Moi, j'ai mis mon petit pic dedans. Alors maintenant, je vais le retourner. Alors je mets déjà une toile de cuisson par-dessus. Maintenant, si vous n'avez pas, vous le retournez directement sur un plat ou voilà. Mais ça, c'est vraiment très bien. Après, je remets une deuxième grille en alu perforé.
achetez-vous quelques trucs comme ça. Franchement, c'est trop bien. Vous allez vous en servir tous les jours. Si vous avez besoin, vous allez sur la boutique Guy de Marle et puis vous me mettez en tant que conseillère et vous verrez, il y a plein de choses. C'est pas maintenant, ils sont plus à des prix exorbitants, mais franchement, c'est trop pratique. Allez, on retourne tout. Et après, je vais retourner sur ma grille pour le laisser finir de refroidir. Voilà, normalement, tout se décolle correctement. Voilà, ça c'est le dessous de mon gâteau. Vous voyez, c'est bien cuit. Hein. Bon, allez, je suis désolée, je prends ma photo. Voilà, oui, je vous disais aussi, regardez, rien ne colle, tout glisse tout seul. Oui, je prends des photos parce qu'en même temps, je fais la même chose dans mon blog. Vous retrouvez toutes mes recettes que je vous mets en vidéo, vous les retrouvez dans mon blog. Donc, il faut que je fasse les photos parce que le blog, c'est la recette écrite avec les photos. Donc, maintenant, je retourne tout sur ma grille. Voilà. Alors, le crumble, il va y avoir un petit peu de crumble qui va rester sur la toile. C'est pour ça qu'il ne faut pas la mettre comme ça, sans rien. Voilà. Bon, voilà. Tout était bien collé quand même, hein, parce qu'il n'y a presque rien. Et voilà. Donc maintenant, je laisse refroidir et après, je mettrai sur mon petit plat de présentation. Là, j'ai autre chose dans le four, je vous montrerai tout à l'heure. Bon, alors voilà. Ma petite tarte couronne crumble, elle est prête à partir. Pourquoi à partir? C'est parce que ce soir, j'ai une amie qui m'invite à la concession Tupperware pour les nouveautés du mois de juin. Voilà, moi j'adore faire tous ces petits trucs-là. Donc, tout le monde amène quelque chose et comme moi, je suis une invitée un peu spéciale parce que moi, je ne fais pas partie de Tupperware. Mais voilà, il y a 2 heures de route à faire. Alors, c'est pas la première fois que j'y vais. Alors d'habitude, c'est toujours les autres qui amènent quelque chose. Bah, aujourd'hui, ça sera moi. Donc j'ai fait ma petite tarte crumble aux fraises et j'ai fait en salé une petite ronde de nounours au thon et aux petits pois. Voilà, donc je vous donnerai aussi la recette. Et bien allez, bonne journée à tous et à bientôt pour une prochaine recette. Bon alors les amis, je reviens vers vous après la dégustation de cette couronne aux fraises. Donc je l'ai emmené à cette petite réunion Tupperware. Je vous assure que tout le monde a aimé. Je l'ai coupé en petites parts, voilà. Et alors tout le monde m'a demandé la recette. Alors refaites cette recette et vous verrez le crumble. Et puis après vous mettez tous les fruits que vous voulez. Donc vous pouvez le faire dans d'autres moules. Moi je l'ai déjà fait aussi dans des 5 moules cake. Voilà, hein, vous mettez la pâte, les fruits et le crumble dessus. Donc après, voilà, mais je vous le referai sûrement avec d'autres fruits et dans un autre moule. Bon, mais allez, refaites cette recette et vous verrez, c'est juste un régal et une recette facile à faire. Allez, bonne soirée à tous et je vous donne la recette ce soir.